Bonjour à toutes et à tous. Nous verrons dans cette capsule comment effectuer une MANOVA et MANCOVA sur SPSS. MANOVA s'agit de l'analyse de variance multivariée. Par rapport à l'ANOVA qui analyse la relation entre une variable dépendante et indépendante, la MANOVA permet d'analyser la relation entre deux ou plusieurs variables dépendantes et une ou plusieurs variables indépendantes. Nous cherchons dans cet exemple à étudier l'effet du revenu et du genre sur la décision d'utiliser la plateforme d'autopartage et l'attitude envers cette plateforme. Pour y faire, cliquez sur Analyse, Modèle linéaire général et Multivarié. Insérez les variables dépendantes dans la première boîte, qui sont la décision d'utiliser la plateforme d'autopartage et l'attitude envers cette plateforme. Par la suite, insérez les variables indépendantes dans la deuxième boîte, qui sont le genre et le revenu. Puis, dans la rubrique Options, sélectionnez Statistiques descriptives et Test d'homogénéité. Ce dernier permet d'évaluer l'égalité de variance entre des groupes ou des niveaux de facteurs. Si P est supérieur à 0,05, les variances seront égales. Et si P est inférieur à 0,05, les variances seront inégales, mais même si ce test est significatif, nous pouvons quand même continuer notre analyse. Puis cliquez sur Poursuivre et OK. Le premier tableau indique la répartition de l'échantillon de l'étude en fonction du genre et du revenu. Dans notre cas, l'échantillon est composé de 362 hommes et 238 femmes. Nous remarquons aussi que sur 600 répondants, nous avons 109 répondants qui ont un revenu moins de 20 000 dollars. Nous avons aussi 187 personnes qui ont un revenu qui varie entre 20 000 et 49 000 dollars et ainsi de suite. Le tableau suivant présente les statistiques descriptives. Par exemple, la moyenne des hommes qui ont un revenu moins de 20 000 dollars égale à 4,65, tandis que la moyenne des femmes ayant un revenu moins de 20 000 dollars égale à 4,61. Par la suite, nous avons le tableau qui présente les résultats du test de Box de l'égalité des matrices de covariance. Ce test est le plus utilisé pour vérifier si les matrices de covariance des différents groupes de l'analyse MANOVA sont égales. D'après ce tableau, la significativité est égale à 0,347 qui est supérieure à 0,05. Donc, nous acceptons l'hypothèse nulle d'égalité des matrices de covariance. Notons que si les matrices de covariance ne sont pas égales, cela peut biaiser les résultats de l'analyse. Quant au tableau de test multivarié, il présente la valeur de lambda de Wilks qui mesure l'effet global de plusieurs variables indépendantes sur la variable dépendante. Nous observons que pour la variable genre, la valeur de lambda de Wilks égale à 0,995. Cette valeur est très proche de 1. Cela signifie que les différences observées entre les groupes ne sont pas significatives. Et donc, cette variable n'explique pas la décision d'utiliser la plateforme d'autopartage et l'attitude envers cette plateforme. Nous avons aussi P égale à 0,221 qui est supérieur à 0,05. Nous pouvons donc confirmer que les différences observées entre les groupes ne sont pas significatives. Pour la variable revenu, la valeur de lambda de Wilks égale à 0,958. Donc, les différences observées ne sont pas significatives car cette valeur est proche de 1. Toutefois, la valeur de P égale à 0,005 qui est inférieure à 0,05. Donc, il existe une différence significative entre les groupes, mais cette différence est relativement faible vu que la valeur de lambda de Wilks est proche de 1. De même pour l'effet d'interaction, la différence entre les groupes est significative car P égale à 0,015 qui est inférieur à 0,05, mais faible parce que la valeur de lambda de Wilks est proche de 1. Elle est égale à 0,963. Donc, l'effet de revenu sur les deux variables dépendantes traitées n'est pas le même pour les hommes et les femmes, mais cette différence
est faible. Passons maintenant à l'analyse de covariance multivariée, la MANCOVA. Cette technique est similaire à l'ANCOVA qui a été traitée dans la capsule précédente. En fait, la MANCOVA consiste à analyser la relation entre une variable dépendante et plusieurs variables indépendantes en contrôlant la ou les covariables. Nous utilisons pour cet exemple une autre base de données et nous cherchons à savoir si l'effet du facteur olfactif sur le comportement d'approche et les émotions des clients est significatif après le contrôle de la covariable, à savoir la motivation utilitaire. Donc, la variable indépendante, c'est le facteur olfactif. Les variables dépendantes sont le comportement d'approche et les émotions des clients. Et enfin, la covariable, c'est la motivation utilitaire. Pour analyser ces données à l'aide de la technique Mankova, cliquez sur Analyse, Modèle linéaire général et Multivarié. Insérez les variables dépendantes dans la première boîte. Puis insérez la variable indépendante dans la deuxième boîte qui est le facteur olfactif et la motivation utilitaire qui est la covariable dans la troisième boîte. Puis cliquez sur OK pour l'exécution. Le premier tableau présente le nombre de participants dans chaque catégorie. Par exemple, nous avons 86 personnes qui considèrent que l'odeur du magasin est favorable. Aussi, nous avons 9 personnes qui ont souligné que l'odeur du magasin est défavorable. Le deuxième tableau présente la valeur de lambda de Wilks qui permet de tester l'effet global de la variable indépendante sur les variables dépendantes. Dans notre cas, la valeur de lambda de Wilks est égale à 0,435. Cette valeur est comprise entre 0 et 1, mais elle est plutôt proche de 0 que 1, donc il existe une différence entre les groupes. Ainsi, la valeur de p-value est égale à 0,003 qui est inférieure à 0,05, ce qui signifie que la Mankova est significative. C'est-à-dire, il y a une différence significative dans les variables du comportement d'approche et des émotions après le contrôle de la covariable qui est la motivation utilitaire. Merci de votre attention.